Bonjour. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est un peu particulier. J'ai réfléchi, on a vu les CV, là on vient de voir dans cette dernière vidéo, si vous les prenez dans l'ordre de la playlist, on insistait sur l'OC, l'offre de collaboration. Naturellement, il faut penser que la plupart des réponses se font par le CV, se font par la lettre de motivation. Alors, je voudrais revenir sur ce CV, parce que c'est un gros morceau, ça fait partie de notre tradition, et pratiquement, effectivement, toute annonce qui est passée, eh bien, on vous demande d'envoyer, à ce moment-là, d'envoyer votre CV. Je voudrais vous faire quelques rappels. On peut faire un CV comme on veut, on y passe beaucoup de temps, et c'est vrai que quand on vous dit on pourrait l'améliorer, il y a un certain nombre de choses qui seraient préférables. C'est un petit peu blessant pour la personne qui y a passé un temps qui parfois est considérable. En plus, certains ont eu l'approbation de tiers, disant oui, bah, c'est pas mal hein, ce que vous avez fait, etc. La façon dont on vous suggère, conseille de faire un CV, c'est une façon, c'est une méthode qui des dizaines, peut-être des centaines de fois, a été la manière la plus appréciée des recruteurs. Alors, je reviendrai sur quelques conseils et un peu désolé d'être aussi directif, mais le temps est imparti. D'ailleurs, je regarde ma montre pour ne pas trop déborder. En haut de votre CV, la plupart des CV qu'on vous conseille, on met le nom. Mettez la fonction qui est dans l'annonce ou votre métier. Vous voyez un poste de comptable tout à l'heure, dans la vidéo précédente, eh bien marquez comptable. Si on met comptable unique, mettez comptable unique. Si on vous met comptable unique, polyvalent, mettez comptable unique. Reprenez le terme. Hein, la personne qui va lire ça doit avoir la réponse à ce qu'elle attend. Utilisez aussi avec parcimonie les couleurs. Des pastels de préférence. Alors, nous, dans notre conseil, pour simplifier les choses et utiliser Word, dans Word, bah, vous allez créer 2 colonnes sur votre page, bien sûr, verticale, et c'est l'idéal, c'est le plus facile, parce qu'on va ranger des choses qui sont avec le moins de mots à gauche, et on va faire une colonne qui pratiquement va prendre les 3 quarts ou les 4/5 de la largeur de la page pour cette colonne. Donc nous parlons de cette grande colonne de droite avec le nom, pas le nom en haut justement, mais le titre en haut. Et qu'est-ce qu'on va mettre tout de suite en dessous? Si vous retournez sur nos vidéos concernant le CV, eh bien vous allez mettre cette fameuse phrase, et nous vous conseillons que la personne la lise comme si vous lui parliez, de mettre entre guillemets, en caractère italique, dans une couleur assez passe-partout, genre bleu marine, mais pas en noir banal, même s'il est en gras, de mettre une phrase commençant par « je vous présente »,« je vous apporte »,« je mets à votre disposition », c'est-à-dire des choses qui ont l'air un peu dans la soumission, mais qui présentent sur une table, comme on vend un article, comme on présente un article, qui est l'article, ce que vous apportez. Et là, on le résume. Donc, je vous apporte 15 ans dans la réalisation de la fabrication de tel ou tel objet. Et là, vous allez mettre un mot sur, un peu comme une relation probante, sur le fait que cette période a été une réussite. Alors, si elle n'est pas totalement, mettez que c'est une réussite. Si elle n'a pas été du tout, c'est plus délicat. Évitez peut-être le mot réussite, mais à ce moment-là, quand même, parlez bien, essayez de mettre un mot qui montre que ce n'est pas, bien sûr, un échec. Alors, vous allez mettre en aparté, je vous apporte 15 ans de réalisation de travail, etc. Ou c'est une société, vous mettez le nom de la société, dans telle société. Voilà, par exemple, DRH en tant que DRH, ou en tant que aide comptable dans telle société, etc. Ou 20 ans en tant qu'aide comptable ou comptable, etc. Après, vous mettez mes qualités ont largement contribué à cette situation fortement appréciée de ma direction. Voilà quelque chose. Donc la direction vous a dit ça.
Vous l'avez peut-être un peu inventé, mais j'ai rien dit. Et la personne qui lui dit dire, bah oui, sa direction était contente, elle a réussi. Et puis elle avait les qualités, qualité de minutie, si c'est certains travaux, qualité d'observation, qualité de contrôle, etc. Qualité de dévouement, c'est du social. Voilà, vous allez mettre ça. Quand vous avez mis cette phrase, la partie qui vient tout de suite après, c'est, vous le savez maintenant, ce sont les compétences. Non pas 2-3 compétences, mais le résumé des compétences de votre carrière, mais vous allez aller chercher, et dans l'ordre de préférence de l'annonce, ce qui correspond à l'annonce, qui correspond au job en question. Inutile de parler, si vous n'avez pas à parler les langues, que vous avez une compétence, par exemple, dans l'enseignement de telle ou telle langue, si ce n'est pas du tout le sujet. Donc ça, vous n'en parlez pas, mais vous allez mettre, si c'est pour être mécanicien auto, bah, ça va être dans votre compétence, vous savez travailler sur les boîtes de vitesse, vous savez travailler sur l'entretien d'un moteur, vous savez travailler sur la carrosserie, etc. Vous savez faire ceci, cela. Ne saoulez pas les gens, comme moi je le fais très souvent, par trop de détails, mettez les choses principales. Lorsque vous avez résumé l'ensemble de ces choses-là, eh bien vous allez mettre mes expériences en dessous, bien sûr, qui viennent après ces compétences, mais ces expériences, bien sûr, qui sont datées en années, ne mettez pas les mois, elles vont être datées en années en évitant les trous ou en justifiant ces trous par des choses personnelles, éducation d'enfants, s'occuper de la famille ou des problèmes particuliers. Donc vous allez mettre vos expériences de telle date à telle date. Ne rentrez pas dans le détail. Pour chaque expérience, vous mettez donc de telle année à telle année. Vous allez mettre le nom de la société, à quel endroit est cette société, la fonction qui a été la vôtre. Si dans la même société, vous avez plusieurs fonctions, vous pouvez les regrouper, vous pouvez mettre des petits sous-paragraphes. Et puis, vous allez mettre juste, si c'est possible, une réussite à chaque fois. Inutile de remettre, si vous avez fait de la comptabilité, alors que vous avez mis déjà dans les expériences au départ la comptabilité, eh bien inutile de reprendre à nouveau le fait que vous faisiez de la comptabilité, vous passiez des écritures, vous faisiez du lettrage de compte, que vous pointiez des extraits de banque, etc., etc., etc. Simplement, vous avez eu un travail où vous avez vous avez créé, par exemple, c'est un expert comptable qui avait la comptabilité, eh bien, mise en place du service comptable, développement, encadrement de 5 agences, augmentation du personnel sur ce service, passant de 2 à 4 personnes, etc. Voilà, des choses positives qui montrent votre évolution, votre capacité à évoluer dans le travail. S'il n'y a rien de particulier, cherchez un peu, mais ne mettez rien, vous mettez une chose très généraliste, établissement de divers documents, aujourd'hui encore utilisés, etc., etc. Bien sûr, tous ces documents dont je vous parle maintenant sont des documents que vous pouvez nous envoyer par mail ou bien sûr, pas par courrier, mais aussi vous pouvez mettre des commentaires pour avoir une précision. Mais sinon, vous nous envoyez sur notre mail asso.entre2emplois @gmail.com, le 2 en DUX, emploi au pluriel, tout ça, ça se tient, asso.entre2emplois @gmail.com, vous nous envoyez vos documents. En pied de ce document, vous pouvez mettre une particularité si ça ne rentre pas dans la colonne de gauche. Sinon, nous passons la colonne de gauche. La colonne de gauche, naturellement, parce qu'on est dans l'ère de la communication, la première chose que l'on voit en haut, vous alliez le dire, bien sûr, c'est la photo. Une photo, si possible, en buste, de face, avec un léger sourire, ou légèrement de biais, mais évitez le biais, eh bien, vous allez avoir cette photo en haut. Cette colonne, vous pouvez lui mettre une petite couleur, alors que le reste est en blanc, une petite couleur de fond. Et là, bien sûr, vous allez mettre votre prénom et votre nom. Pas le nom et le prénom, pas juste le nom, ou surtout pas monsieur ou madame ou mademoiselle. Vous allez simplement mettre votre prénom et votre nom. En dessous, vos coordonnées, votre adresse, pour qu'on sache où vous êtes. S'il n'y a pas d'adresse, on se demande, s'il y a juste le nom de la ville, on se demande où vous êtes. Bien sûr, ensuite, votre téléphone, votre portable et votre mail, impératif. Et puis là, vous allez mettre un certain nombre d'autres choses. Et vous allez commencer par quoi? Bien sûr, quelque chose qui n'est pas dans vos compétences, qui sont vos qualités. Vos qualités, atouts, talents, je vous laisse suivant le niveau, suivant ce que vous avez, mettre
qualité, atout, talent. Votre atout, ça peut être effectivement d'être très dévoué, d'être assertif, ça c'est un mot qui passe très très bien, mais qu'il faut savoir expliquer, d'être ponctuel, d'être très, très soigneux, d'être toujours d'être à l'écoute, d'être empathique, l'empathie, etc. Mettre ces choses-là en essayant quand même de sortir des sentiers battus. Si vous manquez d'idées pour mettre des mots, nous avons des pages, des fois 3 pages sur les qualités, 3 pages sur les compétences dans certains milieux, etc. Ne confondez pas qualité et compétences. Une fois sur deux, les gens mettent dans les compétences des qualités, ou alors appellent compétences dans la partie de gauche, compétences leur qualité. Une compétence, c'est pas d'être pédagogue, sauf si on est enseignant. On est enseignant pédagogue, ça, on va le mettre dans les compétences. Mais si on n'est pas enseignant, on ne met pas ce genre de mots dans les qualités. Donc faites bien la différence entre qualité et compétence. Et puis sur Internet, vous trouverez plein d'explications pour trouver les bons mots si c'est nécessaire. Ensuite, vous allez avoir une chose qui paraît importante, c'est la formation. La formation, ça peut être les diplômes ou la formation. Si vous avez plein de diplômes, eh bien vous mettez diplôme et vous mettez vos diplômes. Si vous avez loupé quelques diplômes, marquez formation, personne ne vous en voudra. Et si on vous demande de justifier que vous avez bien le BTS en ceci, cela, eh bien on vous le demandera le moment venu, mais ne mettez pas diplôme et formation. Ça voudrait dire que dans formation, vous n'avez pas eu le diplôme. Donc mettez un pavé, donc formation. Là aussi, vous avez vu des documents, et puis si vous allez sur Internet. Évitez absolument, c'est notre point de vue, tout ce qui est petit dessin, on l'a déjà dit dans la vidéo CV, les petits dessins avec une graduation, par exemple anglais, eh ben, vous n'allez pas jusqu'au bout, qui est la maîtrise, eh bien on va dire, ah ben il maîtrise qu'à moitié, comptabilité, niveau, voilà. Voilà, tout ce qui est avec des étoiles, des dessins comme ça, c'est joli, mais évitez-le car vous risquez de donner les bâtons pour vous faire battre. Ensuite, vous pouvez parler d'informatique. C'est un métier où l'informatique a une importance, ou qu'il faut maîtriser certains logiciels. Eh bien, marquez le nom de ces logiciels. Vous maîtrisez Word, le pack Office, vous maîtrisez la comptabilité Sage, ceci, cela, vous maîtrisez tel autre logiciel dans la gestion ou dans la production, marquez le nom de ces logiciels maîtrisés. Si après, vous pouvez faire un pavé avec les langues, c'est quelques mots, vous voyez cette colonne plus ou moins large. Maintenant, vous pouvez aussi, si en bas des expériences, il vous reste de la place, vous pouvez peut-être y mettre ou la formation, ou même les logiciels que vous utilisez, etc. Mais essayez de garder ça très simplement présenté dans la colonne de gauche. Donc là, on a parlé de logiciels. Et enfin, vous allez pouvoir mettre vos centres d'intérêt. Vos centres d'intérêt, c'est ce que vous faites pendant votre période de passe-temps, c'est-à-dire que vous faites du sport, tel sport, etc. Ne mettez pas que vous avez des tels et tels diplômes, etc. Mais voilà, vous faites de la randonnée, vous faites du saut élastique, vous faites de l'escrime, etc., du foot. Voilà, vous le mettez là-dedans, vous êtes intéressé par la décoration, vous êtes intéressé par l'art, vous êtes intéressé par le cinéma, vous pouvez mettre à ce moment-là quel type de cinéma, le théâtre, etc. Là, vous mettez quelques mots concernant. Donc la colonne de gauche, c'est souvent quelques mots, et colonne de droite, on va un petit peu plus détailler. Et une fois de plus, si vous avez par exemple un trou d'1 an, vous pouvez, si le trou est à cheval sur 2 années, eh bien vous pouvez utiliser le jeu sur les 2 années, dire 2015 à 2016, alors que vous avez fait peut-être 2-3 mois, mais c'était à cheval sur la fin d'année, eh bien vous jouez là-dessus en disant 2015 à 2016, voilà, j'ai fait ceci, etc. Vous ne précisez pas, si on vous le demande, vous pourrez rentrer dans le détail si vous le souhaitez. Et puis après, si en 2016 et 2017, là aussi vous avez eu à cheval sur l'année 5 mois de travail, vous mettez les années. N'attirez pas l'attention sur des choses inutiles, vous pouvez très bien faire glisser les choses. Si vous ne maîtrisez pas une langue, eh bien sûr, ne mettez pas notion, courant, etc. Soyez clair, mais ne vous sous-estimez pas
quand même, ne dites pas notion d'anglais ou notion de base, alors que peut-être vous ne connaissez pas l'anglais technique de la profession, mais que vous connaissez un anglais courant sur la profession. Il sera toujours temps, lors de la convocation, d'en parler. Voilà. Si vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous questionner. N'hésitez pas même à nous envoyer donc vos CV pour approbation. Si on n'est pas trop surchargé, on le fera. Une demande ponctuelle comme ça, on fera quelque chose, on vous donnera un avis, on fera des suggestions. Et puis après, on peut établir, moyennant une somme dérisoire, de principe, une collaboration pour vous aider davantage sur vos CV, comme on peut le faire sur les LM. Je ne parle pas des LM, vous pouvez revenir au module LM, c'est plus facile, et j'attire mon attention, mais là aussi, guillemets, phrase punchy, qui va faire que vous allez pouvoir attirer l'attention, bien sûr, et donner envie de lire, parce que vous répondez à ce que la personne qui lit le texte a envie d'entendre. Donc là aussi, citation, je vous apporte, etc. En telle année, je fais ceci, mais reportez-vous à ce qui est sur la lettre de motivation, la LM, dans nos vidéos. Voilà. Merci d'avoir écouté tout ça, c'est d'une importance extrême. Utilisez l'OC, l'offre de collaboration, utilisez le CV et surtout candidatez, candidatez et candidatez. Voilà, nous sommes à votre service et n'hésitez pas, nous sommes une association, nous sommes tous des bénévoles et nous attendons votre intérêt si vous le souhaitez. Voilà, likez, commentez et merci.